que ce soit. Si certaines personnes font en sorte que nous n'accédons pas à certains médias, à certaines autorités, à certains avantages, nous devons mener la guerre contraire pour y accéder. Et ça, nous ne devons pas leur demander cela, nous devons l'arracher. Parce que c'est ça qui a l'ordre du jour. Je parlais de médias. Parfois, j'ai vu l'intervention de certains migrants aux chaînes de télévision qui sont très très suivis, mais après, je te dis que la prochaine fois que je vois un migrant sur une chaîne de télévision, je vais éteindre Absolument. La qualité des intervenants. Il faut que nous trouvions des astuces pour que ça prenne le pouvoir, parce que moi, ça va. Ouais. Ils ont des méthodes pour nous empêcher d'y arriver. Nous devons trouver des méthodes, voilà, pour y parvenir. De nous empêcher d'y arriver. Voilà, très bien. Ça, c'est magnifique. Là, c'est des mots de parfait. Alors, monsieur Konaté Abdallah. Voilà, je voudrais d'abord remercier l'autorité marocaine qui nous a permis d'avoir cet espace d'expression et remercier le coordinateur de ce grand centre culturel qui nous permet aujourd'hui d'échanger nos idées, de faire nos débats d'idées. Et remercier également monsieur camarade Ali Lotfi, qui est un grand homme, qui a eu une idée magnifique, qui a eu un courage de titan, je dirais de lion, car c'est un lion de l'Atlas, qui nous a permis d'avoir notre branche syndicale au sein de sa centrale syndicale. Là, une révolution. Oui, qui aujourd'hui, franchement, est une... disons, c'est un merveille dans cette migration. Parce que vous voyez qu'au sein de l'ODT, nous nous côtoyons, nous nous bousculons à longueur des journées dans les escaliers, nous partageons tout ensemble. Et lorsqu'il y a un décès, le monsieur met tout de suite la main dans la poche, il ne demande pas son comptable, hein. Il met sa main dans la poche tout de suite, il met sur la table. Le dernier cas, c'était les 14 Guinéens qui sont morts à Tétouan. C'est un grand homme, c'est une personne noble, un patriote marocain qui, tous les jours, est au chevet des migrants. Mais lors de l'entre la migration, on n'a pas cité son nom, on a plutôt entendu notre nom. Absolument. Donc, ce monsieur camarade Ali Lotfi et toute son équipe, c'est des gens à féliciter et à encourager pour ce qu'ils sont en train d'accomplir pour nous les migrants. Et je termine par là, que je suis très heureux d'être là et parler à mon nom, pas au nom des migrants. Je parle au nom de mon syndicat, notre syndicat ODT, qui appartient à tous ceux qui sont autour de cette table, parce que c'est la seule association qui regorge tout le monde. Donc, nous sommes à votre service et nous nous battrons toujours pour vous et à vos côtés. Je vous remercie. Mais très bien. Alors, monsieur Mohamed Boyo, voilà, un dernier mot pour déposer ce bilan. Par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai deux observations à faire avant de conclure. La première observation est qu'il y a une certaine unanimité autour de l'endroit de la politique, de la nouvelle donne politique migratoire au Maroc. La deuxième observation est que les migrants n'ont pas un leadership éclairé. En ce sens, je voudrais relever un fait, c'est que beaucoup de choses auraient pu être réalisées, mais il y a la conjonction de ces deux facteurs qui a fait que les choses traînent. Nous avons vu, par exemple, par rapport à l'octroi de cartes de séjour, qu'il y a eu une année où tout est allé dans le bon sens. Après, on est revenu à la case de départ. Et dans d'autres domaines, on a vu qu'au niveau de la sensibilisation, quasiment rien n'a été fait. Et pour ce qui est de la représentativité des migrants, on dirait que les autorités qui traitent des questions de migrants s'accommodent des arrangements. Quand je parle des arrangements, c'est-à-dire de traiter avec des personnes qui n'ont pas
le profil, qui ne présentent pas les bons profils pour représenter les migrants. Et donc, à la fin, nous avons quelle situation? Les choses ne marchent pas d'un côté, et les migrants n'ont pas de valeureux défenseurs pour dire aux autorités, à tel niveau, ça n'a pas marché. Ici, nous disons oui, nous vous félicitons, en tout cas, par rapport à la politique migratoire. Je dirais même que c'est révolutionnaire, mais à l'arrivée, c'est la montagne qui a couché d'une souris. Voilà. Voilà, très bien. Alors, je pense que ça, c'est assez clair. On va donc finir avec le serviteur de Dieu, M. Alex. Alors, pasteur Alex, aujourd'hui, on sait déjà que la question de l'économie communautaire est totalement enclenchée et que votre premier projet, effectivement, est lancé. Alors, est-ce qu'on peut avoir, comme ça, un programme de ce qui va être fait? Est-ce que la communauté peut être sensibilisée sur l'avenir au sujet de ce projet? Effectivement, nous sommes dans la phase de lancement du premier projet. Ce que je veux un peu apporter aujourd'hui, je m'adresse beaucoup plus à la communauté chrétienne, puisque en ce moment, c'est elle qui est beaucoup plus concernée par ce programme d'économie communautaire. J'exhorte tous les frères chrétiens de toutes les obédiences, de toutes les églises, de pouvoir chercher les voies et moyens pour adhérer à ce projet, parce que c'est une opportunité qui nous est accordée. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que pour réussir dans un pays, il ne faut pas toujours compter sur les fonctionnements de l'économie du pays, mais il faut utiliser les stratégies économiques du pays pour pouvoir s'intégrer. Ça veut dire que, comme à l'exemple du peuple d'Israël qui est arrivé en Égypte, lorsqu'ils sont arrivés, ils ne sont pas allés habiter avec les Égyptiens. On leur a donné un territoire à l'extérieur, le territoire de Goshen où ils étaient installés. Pendant qu'ils étaient là-bas, à un moment donné, les Égyptiens ont commencé à avoir peur d'eux parce qu'ils prospéraient, ils augmentaient en nombre. C'est pourquoi ils ont été réduits en esclavage. Donc aujourd'hui, nous aussi, il faudrait qu'on crée une dynamique qui puisse permettre qu'en dehors de la population marocaine, nous puissions réussir. Nous ne sommes pas obligés de nous intégrer à la population marocaine, nous sommes obligés de nous intégrer à la nation marocaine parce que nous y vivons, mais pas à la population. Ça veut dire que sans la population, nous pouvons nous organiser et réussir. Et c'est dans cette optique que nous sommes en train de suivre cette stratégie d'économie communautaire qui fait qu'aujourd'hui, nous subsahariens, nous sommes en train de mettre sur pied, comme j'ai pour habitude de le dire, de mettre sur pied des possibilités d'investissement sur des personnes que nous allons choisir, sur des personnes qui vont proposer des projets et amener nos frères subsahariens à être les consommateurs de ces projets, de ces produits qui seront mis sur le marché. Ça veut dire que si un frère subsaharien, comme la stratégie des Juifs, je le rappelle parce que je veux que les gens soient encore plus imprégnés, comme les Juifs fonctionnent, quand un Juif a une boutique quelque part, tous ses frères vont acheter là-bas. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si un subsaharien aujourd'hui met un produit sur le marché, il faudrait que nos frères subsahariens soient les premiers à pouvoir le consommer, afin de pouvoir attirer aussi l'attention des Marocains sur ce produit. Ça permettra aujourd'hui d'être beaucoup plus autonome, d'être beaucoup plus libre et de ne pas se sentir obligé d'attendre de trouver un travail qui ne viendra jamais. C'est un peu ça l'objectif. Donc nous allons lancer le premier projet. Nous sommes sur la phase de lancement. Dans la semaine qui vient. Dans la semaine qui vient, certainement, les produits seront sur le marché d'ici le week-end. Voilà, très bien. Donc, je pense que sur ce, on va conclure notre émission. Il est clair qu'à partir d'aujourd'hui, que les migrants ne sont pas surpris, effectivement, de voir un groupe de personnes qui s'amènent à vous avec un produit, le désignant comme étant un produit qui vient, effectivement, du projet de l'économie communautaire, un produit qui veut que les migrants soient ceux-là qui sortent les migrants de la misère. Consommer migrants et alors seulement l'intégration sera un fait. Donc nous sommes arrivés à la fin de nos programmes. On va donc alors à un moment donné remercier ceux qui étaient avec nous en direct et puis naturellement on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission et je pense que ce sera dans le grand plaisir de l'échange. À la prochaine. Merci beaucoup.